respire. Car je suis sûr qu'on ne prend pas bien qu'on est, j'en suis certain. Nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur. Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient. N'abandonne pas, ne laisse pas ta foi mourir. Parce qu'un jour tu gagneras la liberté de vivre. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Artisans de Lumière, l'émission pour les personnes en quête de vérité et de liberté. Venez discuter avec nous afin d'œuvrer pour la création d'un nouveau monde, car le savoir, c'est le pouvoir. Et bienvenue pour le 3e et dernier épisode du podcast Nos droits et nos libertés avec Essam. Attention, c'est très important. Si vous ne l'avez pas fait, allez écouter la première et la deuxième partie de ce podcast où Essam nous délivre vraiment des informations extraordinaires. Et d'ailleurs, vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages ultra positifs. Merci vraiment du fond du cœur. Je suis vraiment heureuse de vous partager tout ce que Essam a à nous dire encore aujourd'hui. Donc, juste pour finir sur le point de la sommation du CNT, c'est un document ultra puissant. Il est disponible sur le site en version... attends, il y a une version plus longue. Je ne sais pas où ils l'ont mise, là, ils l'ont déplacée. Peu importe. Celle-là, voilà, celle-là, c'est la version PDF qu'on peut imprimer. Elle est super compacte, elle tient en une seule page, et donc on peut l'imprimer et la montrer à qui de droit. Et Ce document s'appelle sommation. rappel à la loi. Rappel à la loi, et quand tu arrives sur le site internet, c'est à gauche qu'il faut cliquer, hein, c'est ça, C'est en tout haut à en haut gauche. à gauche, là, voilà. Et puis il y a une version plus longue avec des sources. Je ne sais pas où ils l'ont mise, là. Elle était là avant. C'est conseilnational.fr. Conseilnational.fr. Et donc, il y a une version plus longue, modèle de CNT. Ouais, le site, je leur en ai déjà parlé. Il y a plein de choses à améliorer. Vous savez, tout le monde fait ça de manière bénévole. Moi-même, toi-même. Moi, personnellement, je ne suis pas un professionnel de ce que je fais actuellement. Je suis un coach, oui, je suis un coach, mais les sujets sur lesquels je coach les gens actuellement, après, j'aime à penser que je peux coacher n'importe qui sur n'importe quoi. C'est quelque chose que j'aime penser. Mais on n'est pas compétent sur tout. Et donc, je fais de mon mieux avec les moyens que j'ai. Et ben, les gens, en fait, au CNT, ils font pareil. Donc voilà, si on veut accéder à la version complète, c'est conseilnational.fr/sommation. Et là, on a la version complète. Et c'est constaté par un huissier de justice, ce truc. Donc, ça a vraiment valeur légale et probante. Il ne faut pas douter là-dessus. C'est un document ultra puissant, comme je t'ai dit. Il y a la vidéo que j'avais faite qui décortique ça. C'est un document super puissant. Et donc, il y a une trentaine de pages de sources, etc. Tu vois, des Donc, éléments. rien que ce document-là, si tu l'as sur toi, tu peux te défendre. Voilà, absolument. Donc, tu vois, là, regarde, tout ça, c'est documenté, c'est sourcé, avec tout plein d'éléments factuels pour montrer, regarde, je vais défiler, c'est énorme le boulot qu'ils ont fait, c'est phénoménal. Moi, je suis ultra reconnaissant pour ce CNT que j'ai découvert là, il y a 1 mois et demi environ. Et tu vois, le boulot qui a été fait, je regarde, je défile. C'est documenté de dingue. Et c'est donc ultra. Ça fait 1 an que je suis le CNT. Bah écoute, moi franchement, je suis ultra reconnaissant. Ultra reconnaissant. Olivier Probst aussi, c'est un super mec. Il a notamment repris pas mal de trucs sur sa chaîne. Il a repris également la vidéo de mon arrestation qu'il a faite beaucoup mieux, etc. Il y a des gens d'une ultra bonne volonté qui font un super bon boulot pour nous, les êtres humains, des personnes qui sont aujourd'hui opprimées. On cherche à nous soumettre, on cherche à nous opprimer, on cherche à nous enlever nos droits. Et ben, il y a des gens qui défendent nos droits et il faut qu'on les aide, il faut qu'on participe à ça. On a chacun en fait une responsabilité vis-à-vis de nos propres vies, vis-à-vis de nos enfants qui sont sous notre responsabilité et aussi les uns vis-à-vis des autres. C'est essentiel qu'on mette ça au cœur du débat et qu'on arrête de se diviser sur la base de partisanisme et de je ne sais quel clan, etc. Moi, je fais partie d'un seul clan, c'est celui de la nation humaine, la nation universelle des êtres humains. Ça peut pas être mieux dit que ce que fait Place des Humains. C'est vraiment ça qui est important de réaliser, qu'on est tous des êtres humains avant d'être un Français ou avant d'être un Africain ou avant d'être un musulman ou avant d'être un néolibéral ou je ne sais quoi.
on est en fait des êtres humains. Et c'est ça qu'on doit remettre au cœur de notre vie. C'est sortir de cet esclavagisme, littéralement, pour devenir notre propre maître. En fait, quand il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de maître. Donc, si on arrête d'être en état de servitude, comme le disait Rousseau, la servitude, tu vois, la servitude volontaire. Non, c'était même pas Rousseau, pardon. Qui c'est qui parlait de ça? Ah, c'est la Boétie, pardon. Comme le disait la Boétie, tu vois, depuis un moment, hein, depuis 1574, comment un homme arrive-t-il à dominer un peuple? Eh bien, c'est simple, on le manipule. On le manipule. Tu vois, donc ça vaut le coup de se renseigner un petit peu sur ce que c'est que cette servitude volontaire où on fait croire aux gens qu'ils ont intérêt à être soumis, que s'ils ne sont pas soumis à cette autorité extérieure, eh ben, ils vont mourir, ils vont être malades, ils vont perdre leur boulot, ils vont... Là, en fait, c'est un monde à l'envers. Il faut remettre les choses à l'endroit. Et c'est ça le rôle que jouent tous ces gens-là qui ensuite sont blâmés, sont discrédités. Quand on n'arrive pas à tuer le message, parce que le message est trop puissant, on tue le messager. Tu vois, c'est Idriss Aberkan, il avait fait une vidéo super puissante sur ça, qui s'appelle Qui veut tuer Idriss Aberkan, où il faut tuer Idriss Aberkan. Il faut tuer Idriss Aberkan, je crois. Et c'est puissant parce qu'il disait, c'est quand on n'arrive pas à tuer le message, eh ben on tue le messager. Et c'est exactement ça. Ouais, salut Idriss. Donc, il faut en revenir à des choses ultra concrètes et qu'on arrête en fait d'accepter d'être manipulé. Parce que c'est de la propagande de masse et on fait croire aux gens des trucs qui sont absolument pas vrais. Mais comme les êtres humains sont des êtres d'habitude, et ben quand on prend l'habitude d'un truc, et ben ça devient vrai. Il y a un principe de cohérence. Comme on a mis le masque, et ben c'est normal que tout le monde le mette. Et c'est normal ensuite que les enfants le mettent. Et c'est normal ensuite que, comme c'est pour protéger notre santé, la santé les uns des autres, c'est normal qu'on se vaccine et c'est normal que tout le monde se vaccine. Donc ceux qui ne se vaccinent pas, c'est pas normal, ils doivent être arrêtés, ils doivent être maîtrisés parce qu'il y a cette cohérence. Et donc, il y a le principe de l'habitude, on s'habitue à un truc, et ensuite, il y a le principe de cohérence. Et par une stratégie des petits pas, où on nous emmène petit à petit dans un truc de plus en plus réduit, eh ben, les gens deviennent fanatiques, les gens deviennent intégristes, et ils sont incapables de penser en dehors parce qu'ils ont peur. Et plus on entretient la peur, plus cette peur, en fait, est omniprésente, plus cette peur est pervasive, plus, en fait, moins plutôt les gens peuvent raisonner, et donc plus ils font des trucs qui sont complètement ubuesques, et ils trouvent ça normal. Donc, faut pas en vouloir non plus aux... Pardon, juste je finis sur ça. Il faut pas en vouloir aux gens qu'on traite de moujons ou de moutruches. Non, les gens font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils savent. Et moi, je ne jette la pierre à personne. Je suis le premier à reconnaître et à comprendre que j'ai été manipulé. Littéralement, j'ai été violé dans mon intégrité psycho-émotionnelle et même physiquement, tu vois, le fait de nous empêcher de respirer, mais c'est un viol de notre intégrité physique aussi. Le fait de nous maintenir confinés sans avoir accès au soleil, c'est également un viol de notre intégrité physique. C'est un viol. Il faut utiliser les mots qui sont justes. C'est un viol. Et tant qu'on n'arrive pas à le comprendre, qu'on a été traumatisé, qu'on nous a violés, mais littéralement, on n'arrivera pas à avancer. Donc moi, le premier, je disais, quand on ne sait pas, on ne fait pas. Quand je faisais mes pas confinis pendant le confinement, je voyais des trucs complètement idiots, littéralement, c'était idiot à l'époque. Dire, ouais, moi j'en ai marre du confinement, je veux me couper les cheveux. C'est idiot. On ne peut pas dire j'en ai marre du confinement parce que je veux me couper les cheveux. On peut dire je ne cautionne plus ce confinement parce que je vois que c'est délétère, d'une part, et d'autre part, parce qu'on me ment. Donc, ce confinement n'est pas justifié. Mais à ce titre-là, oui, c'est recevable. Mais dire, ouais, j'en ai marre, je vais aller me couper les cheveux, non, ce n'est pas recevable à mon sens. Donc, à l'époque, je disais, quand on ne sait pas, on ne fait pas. Mais quand on sait, ben, on fait ce qui est juste. Et aujourd'hui, ce qui est juste, c'est de prendre la responsabilité chacun de nos actes respectifs, à savoir qu'est-ce que je décide de faire, sans attendre que quelqu'un ou une organisation ou autre fasse quelque chose. Qu'est-ce que je décide de faire? C'est là que se trouve le véritable pouvoir, c'est dans l'individu. On a remis trop notre pouvoir à l'extérieur. Et moi aussi, tu vois, je suis coach comme toi et je fais reprendre le pouvoir à l'intérieur des personnes, notamment sur leur santé. C'est-à-dire qu'on ne remet plus la santé sur l'extérieur, un médicament, etc. On reprend notre pouvoir, comment mon corps il fonctionne en fait, comment je fonctionne, qu'est-ce que je dois manger pour aller bien. Moi, j'ai 40 ans, tu vois.
je vais super bien, je suis jamais malade, je suis en pleine forme, une énergie de fou. Et en fait, pourquoi? Parce que je n'ai plus jamais remis mon pouvoir à l'extérieur. Je sais ce que je dois manger, je mange sainement pour mon corps, je sais ce qui est bon pour moi. Je n'ai plus jamais pris un seul médicament quand j'ai compris il y a 20 ans qu'on me mentait. Quand j'ai lu certains livres, notamment Ghislaine Lanctot, quand j'ai lu aussi tout ce qui était des travaux de Claire Sévrac, etc., quand j'ai compris, mais attends, crime contre l'humanité, là. Donc, il y a un gros problème de santé, c'est-à-dire qu'en gros, on me dit que les médicaments vont me soigner, alors qu'au contraire, ça me maintient dans un état. Moi, je suis pharmacienne à la base, donc si tu veux, j'ai vécu tout ça de l'intérieur. Donc, si tu veux, moi, j'ai été là-dedans, j'ai vu l'envers du décor, j'ai vu tout ça, les médicaments, les vaccins, à quel point, en fait, je ne soignais pas les gens. Au contraire, j'étais en train de les tuer. Donc, je me suis dit, je ne peux plus faire ça. Et c'est pour ça que j'ai changé, en fait, si tu veux, de paradigme, et je suis allée vers une éducation, en fait, de la santé, c'est-à-dire, en gros, comment je fais pour ne pas être malade, tout simplement. Qu'est-ce que je dois manger, comment je dois boire, comment je dois me comporter au niveau de ma santé et surtout de ma santé mentale, et reprendre mon pouvoir et qui je suis. Et moi, je travaille en fait là-dessus, sur l'émotionnel, sur libérer ses émotions, parce que moi, je me retrouve avec des personnes qui sont dans des carcans émotionnels, c'est-à-dire que pendant des années, ils n'ont pas libéré leurs émotions de peur du jugement de l'autre, de peur de l'extérieur. Donc, encore une fois, c'est reprends ton pouvoir à l'intérieur, reprends ta souveraineté intérieure, que ce soit pour ta santé. C'est pas l'extérieur qui va choisir pour toi qu'est-ce que tu dois manger, boire, etc. C'est toi-même, en fait, qui dois reprendre tout ça. Tu ne mets plus les mains non plus, tu ne remets plus entre les mains du médecin ta propre santé. Tu es ton propre médecin, tu sais exactement ce qu'il te faut pour toi et tu n'as pas besoin d'un médecin qui doit te dire qu'est-ce que tu dois faire ou ne pas faire. Donc, en fait, si tu veux, moi, j'essaye de remettre les choses dans l'individualité de chacun et que chacun puisse reprendre son pouvoir et ne plus avoir besoin de l'extérieur. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus besoin de l'extérieur pour quoi que ce soit. Je me coupe moi-même mes cheveux, j'ai appris à me couper mes cheveux. Génial. Je fais tout moi-même, moi-même. Je coupe les cheveux à mon homme, tu vois, et même ce confinement m'a encore plus poussé, si tu veux, à trouver des solutions par moi-même, pour faire par moi-même et ne plus avoir besoin tout le temps de l'extérieur pour faire des choses et surtout d'avoir une autorité en fait sur moi. Donc pas de vaccin, pas de médicaments, pas de tout ça et une alimentation saine. Je fais mon jardin, j'ai la permaculture, tu vois. Donc je remets en fait les choses importantes par ordre de priorité aussi. J'ai arrêté de consommer il y a très longtemps des choses inutiles. Voilà, je consomme juste ce qui est bon pour moi et ce qui est juste pour moi. Et je pense que si les personnes reprennent leur pouvoir, leur souveraineté et ne sont plus dans la peur, en fait, il va m'arriver quelque chose, je vais tomber malade. Mais oui, mais attends, qu'est-ce qui se passe, en fait? Est-ce que tu sais comment ton corps réagit? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? On est perdu parce que on a toujours ce besoin d'aller se tourner vers l'extérieur. Et d'ailleurs, la peur, elle est faite comme ça. C'est, oh là là, tu vas tomber malade, tu vas avoir besoin du médecin pour te soigner, sinon tu ne pourras pas t'en sortir. Et il y a toujours ce côté comme ça où moi, si tu veux, moi, j'aime travailler de cette manière-là, c'est-à-dire de se dire qu'on n'a plus besoin de l'extérieur pour quoi que ce soit, même pour travailler. Je suis mon propre patron aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'une autorité au-dessus de moi pour me dire ce que j'ai à faire, pour me dire ce que mon âme elle a à faire sur cette terre. Et moi, j'aide les personnes aussi à sortir de la matrice, à retrouver en fait leur mission de vie, à dire ok, qu'est-ce que tu es fait pour faire ici sur cette terre? T'es pas là pour être caissière toute ta vie, peut-être pendant une période pour trouver ta mission et ce que tu dois faire, mais forme-toi sur ce que tu aimes faire, est-ce que ton âme elle te dit de faire. Et donc, à partir de ce moment-là, tu n'as plus besoin de papa et maman, en fait, parce qu'aujourd'hui, les personnes sont trop dans papa, maman, société, aidez-moi. Et aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est lâcher papa et maman, en fait. Comme des ados, partez dans la vie. Voilà, allez, maintenant, ça y est, vous n'avez plus besoin de cette société, en fait, pour vous contrôler, pour vous dire ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a à pas faire. Vous êtes votre propre chef et vous faites exactement tout ce que vous avez envie de faire. Mais les gens n'osent pas, en fait. J'ai l'impression qu'ils n'osent pas sortir de tout ça. Mais oui, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Mais je suis incapable de faire quoi que ce soit. Mais oui, mais on nous a tellement bridés. Et souvent, j'ai des personnes qui me disent, mais j'ai pas de diplôme, je peux rien faire. Mais est-ce que tu as besoin sérieusement d'un diplôme pour être un être humain et pour aider l'humanité, pour faire des choses, pour faire ta mission? Est-ce que tu as besoin d'un bout de papier qui t'autorise, en fait, à faire ce que tu veux faire? Chez moi, il n'y a personne qui est là pour m'autoriser de guider d'autres personnes vers leur mission, de guider d'autres personnes vers leur santé. Je n'ai pas besoin d'une autorité qui me dise « Ok, c'est bon, tu peux le faire ». Non, non, mon âme, elle sait ce qu'elle a à faire et elle le fait. Et j'adore faire ce que je fais. Et je pense qu'il y a beaucoup de reprendre sa souveraineté. Et moi, je me retrouve face à beaucoup de personnes, si tu veux, qui ont cette peur, en fait, tout simplement d'être eux-mêmes.
d'être qui ils sont et de pouvoir faire pleinement ce qu'ils ont envie de faire. Tu vois, j'ai vu une vidéo d'hier là, le seul diplôme dont tu as besoin, tu vois, c'est l'échec en fait. C'est l'échec, le seul diplôme dont tu as besoin. C'est ce que dit Idriss dans cette vidéo, c'est C'est ça. que à force d'échouer, on apprend. Et c'est pour Oui, ça que mais l'inverse, à l'école, on t'apprend que l'échec, c'est mal. exactement. Alors qu'au contraire, l'échec, c'est ce qui t'apprend encore plus à savoir qui tu es et les manières dont ça ne fonctionne pas. Et donc, ça affine, en fait. Moi, je me suis plantée avant de me lancer, avant de faire ma société, avant d'être mon propre patron, etc. Oui, j'ai eu des peurs, oui, j'ai dû me lancer, oui, je me suis jetée sans filet, oui, je ne savais pas où j'allais, oui, j'avais pas d'argent, j'avais des dettes. Mais j'y suis allée parce que j'avais cette confiance et cette foi en mon humanité et en qui je suis. Et je me suis dit, je me lance et puis c'est comme ça. Et je le fais tellement avec le cœur et avec l'amour et j'ai tellement envie d'aider les gens que si tu veux, ça n'a que marché en fait. Et au début, je ne savais pas en fait ce qu'on me demandait vraiment en tant qu'être humain. Si tu veux, qu'est-ce que mon âme, elle avait prévu pour moi? Parce qu'il y a encore ce côté de rentrer dans des cases. En fait, ah, mais attends, je vais faire ça parce que c'est ça qui existe, il faut faire comme ça. Et en fait, on a tellement cette idée, en fait, mais dans quelle case je vais me mettre? Et si seulement on pouvait se dire, mais je vais créer ma case, en fait. Je vais créer mon propre moule, je vais créer ma propre mission, je vais créer mon propre travail, entre guillemets, même si j'aime pas dire travail, mais voilà, je vais le créer moi, en fait, parce que je suis unique. Et il n'y a personne qui me ressemble. Et donc, j'ai créé ma propre méthode, si tu veux, ma propre façon de faire et d'accompagner, qui n'existe pas ailleurs. Je suis la seule à faire ça parce que c'est moi, en fait. Et c'est ce que je dis aux gens. Je dis, mais tu comprends, je ne peux pas faire ça. Ou alors, ah, mais je ne vais pas faire ça, ça existe déjà. Encore heureux, on est tellement. Mais c'est normal sur la santé. Sur la santé, il y a tellement de gens qui font des choses sur la santé. Mais vas-y, lance-toi. Au contraire, on a encore plus besoin de piliers de lumière aujourd'hui pour aider, pour élever cette humanité et pour aller dans le sens dans lequel on veut aller aujourd'hui. Et des coachs, je pense qu'il n'y en a pas suffisamment, justement. Écoute, tout ce que tu dis, c'est merveilleux. Ça me fait super plaisir d'écouter ce genre de paroles parce que c'est des paroles de sagesse, de bon sens et dont on a urgemment besoin dans notre monde. On a besoin de bon sens. On a besoin que les gens se fassent confiance, soient rassurés par rapport à leur capacité à pouvoir décider par eux-mêmes de ce qui est juste pour eux, pour leur famille et qu'on arrête d'être inféodés à des peurs qui sont stimulées, qui sont créées, qui sont stimulées par des autorités extérieures qui ne veulent pas notre bien. Selon toute évidence, ils ne veulent pas notre bien. Donc, des discours comme le tien sont urgemment nécessaires. Donc, merci à toi, Céline. Ouais, les gens, ils ont peur. En fait, c'est juste la peur qui paralyse énormément de personnes. J'ai peur de me lancer, j'ai peur de ne pas être légitime. Il y a tellement ça qui revient à chaque fois. J'ai peur. Le syndrome de l'imposteur. Exactement, ouais. Il y a beaucoup d'auto-sabotage aussi chez les personnes que j'accompagne. C'est ah non, je suis pas assez bien, mais non, lui il est mieux que moi. Donc, tu sais d'où ça vient, ça? Tu sais d'où ça vient? Qu'on ait l'impression que les autres sont meilleurs que nous parce qu'on se compare. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Le système de notes à l'école, peut-être? Exactement. Parce que quand tu es en classe, on te classe. Et comme il peut y avoir qu'un seul premier, eh ben les autres sont forcément après. Et donc, on se compare au premier. Et tout ce système a une seule vocation, c'est soumettre l'individu à une autorité qui décide pour lui. Exactement. Qui c'est qui décide qui est le premier? C'est pas toi. Tout à fait d'accord. Donc, oui, il y a beaucoup de choses à faire encore et surtout reprendre notre plein pouvoir et notre pleine souveraineté et notre pleine capacité en qui nous sommes vraiment. Et on est plein de ressources, en fait. L'être humain, il est bon. L'être humain, il est beau. L'être humain, moi, il me fascine, l'être humain. Mais c'est ce qu'on en a fait aujourd'hui qui est problématique. Donc, écoute, merci en tout cas pour toutes ces sources d'informations et puis pour tout ce que tu transmets. Merci aussi, pour tout ce que tu fais pour la lumière. Voilà, je pense que plus on sera dans cette direction-là et plus on va pouvoir arriver à changer les choses, les mentalités et à réveiller les gens et surtout à leur faire comprendre qu'ils sont lumineux et qu'ils sont des êtres divins, tout simplement, et de sortir de cette forme d'esclavage et de rentrer dans ce nouvel ère de l'ère du Verseau qui nous attend aujourd'hui et qui est fabuleux, et de sortir de l'ère du matérialisme et de la pyramide et de rentrer sur l'horizontale pour qu'on puisse tous se donner la main et co-créer ce nouveau monde. Moi, c'est ce que j'ai vraiment de plus fort en moi et c'est viscéral en fait de pouvoir faire tout ce qu'on fait. Donc écoute,
On va certainement peut-être refaire des petites choses ensemble, je pense. Parce Inch'Allah, que comme on dit vers là-bas. ouais. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Écoute, en attendant, donne-nous un petit peu tes chaînes sur lesquelles on peut te suivre, sur lesquelles les personnes peuvent aller aussi pour continuer à te suivre. Alors, le principal moyen de me suivre, c'est soit via ma newsletter. Les deux principaux, c'est soit via ma newsletter, soit via ma chaîne Telegram. Je vais vous les partager du coup. Donc pour la chaîne Telegram, c'est t.me/s/le Haytham libéré. Je l'ai appelé comme ça parce que du coup, je me faisais censurer sur Facebook. Donc, je pense aussi, si on tape ça sur Telegram, on le trouve. C'est vraiment le meilleur moyen de me suivre parce que c'est sur ça que je publie plus. Et sinon, il y a ma newsletter qui se suit via mon site, haythamobala.com, où là, on peut s'inscrire à la newsletter tout en bas du site. Donc, c'est vraiment les deux meilleurs moyens de me suivre. Après, je suis comme tout le monde sur Facebook, sur YouTube, tout ça. Juste en tapant mon nom et mon prénom, on me trouve. Sur Instagram aussi. Et sinon, de plus en plus Ah oui, il y a les ateliers du dimanche. Donc, là, je ne l'ai pas mis à jour celui-là, mais il faut que je le mette. Le code pour la gratuité, c'est droits fondamentaux. Donc, il y a juste à rentrer ça et puis on a le truc gratuit. Et puis, quand on descend tout en bas, on peut s'inscrire à ma newsletter. Voilà. Donc, c'est vraiment les meilleurs moyens de me suivre. Et sinon, il y a la chaîne Odyssée aussi, parce que je sais qu'à un moment ou à un autre, J'ai passé toute ma chaîne là-dessus. Ouais, bien sûr, ouais. Donc, il faut faire ça. Donc, c'est le meilleur moyen aussi. Après, YouTube, vaut mieux aussi être abonné sur YouTube parce que toutes les vidéos que je fais sur YouTube ne sont pas toutes transférées sur Odyssée. Quand elles sont trop longues, par exemple celle-ci là, qui était courte, celle-là elle était courte, elle s'est faite automatiquement. Par contre, toutes celles qui font plus qu'une heure, elles se transfèrent pas automatiquement. Donc, il faut que je le fasse manuellement et la vérité, c'est que je ne l'ai pas fait. Je pense pas forcément à le faire. Mais ouais, il vaut mieux me suivre aussi sur Odyssée et sur YouTube, quoi. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent en podcast, ton nom et ton prénom, ça s'écrit H-A-Y-2-S-A-M. Et ton nom, H. Oh non. Merci Haytham. Voilà, donc pour ceux qui nous écoutent en podcast aussi, parce qu'on va faire un petit peu. J'essaye de mettre un petit peu sur toutes les plateformes pour qu'on ait un max de visibilité et pour qu'il y ait un max de personnes qui puissent être au courant de leurs droits. Et plus on sera être au courant de nos droits, et plus on pourra libérer cette France. Bravo à toi, Céline. C'est remarquable le boulot que tu fais. Merci. Merci à toi, Haytham. Je te dis à très bientôt. Ciao. Ciao.